Alors, le MUS, Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes, est consacré à l'urbanisme social de l'entre-deux-guerres, conçu par Henri Sellier, maire de Suresnes et administrateur délégué de l'Office des habitations à bon marché du département de la Seine. Et en tant que créateur de cet office, il a conçu plus d'une quinzaine de cités-jardins, dont celle de Suresnes, dont vous voyez ici la maquette. Cette cité-jardin est une des plus complètes de la région parisienne. Elle s'étend sur 33 hectares et veut prôner la mixité sociale à des habitats collectifs de pas plus de 4 étages sous forme de petits immeubles en T ou en U et des habitats individuels, c'est-à-dire des pavillons. Vous voyez ici les pavillons avec petits jardins devant et petits jardins derrière. Des pavillons qui sont accolés pour des raisons aussi d'économie et de confort. Donc vous voyez des espaces verts qui sont donc des cœurs d'îlots, un grand square Léon Bourgeois et puis donc toujours les petits jardins des pavillons. Et cette cité-jardin de Suresnes est remarquable d'une certaine manière parce qu'elle a de nombreux équipements publics. Donc des équipements publics d'hygiène, des lieux donc de loisirs. Vous aviez aussi des lieux de culte et puis évidemment il fallait éduquer la population, donc 2 groupes scolaires. Pour Henri Sellier, le plus important, c'était l'accès à l'enseignement, et à cet enseignement dès 3 ans, ce qui était une nouveauté pour l'époque. Et pour rendre cette école maternelle plus ouverte d'esprit, moins rigide, il y a eu des aménagements qui ont été faits, notamment au niveau des loisirs, avec des manèges, dont cette petite oie en faisait partie. On avait des poules, des canards, des cygnes sur ce manège. Il y avait aussi des toboggans, des balancelles pour que les enfants puissent avoir une activité plus sportive, mais aussi manuelle. On enseignait aux enfants l'art de la tapisserie dès la maternelle. Donc c'était quelque chose d'assez nouveau. Henri Sellier, il a amené le concept des cités-jardins très nouveau en France, mais il a aussi promu l'enseignement plutôt libre à la Freinet ou à la Montessori. Nous sommes partis de plans des logements et nous avons fait réaliser ces maquettes qui vous présentent un premier type, le plus simple, mais il faut savoir que dans chaque appartement il y avait le tout à l'égout, l'eau courante, donc des toilettes, et ici vous avez donc l'électricité évidemment, et donc un débarras et un garde-manger. Donc là vous avez une pièce commune, une salle commune, les toilettes, et vous voyez la chambre des parents et les 2 chambres des enfants, puisque c'était pour des familles nombreuses. Là, vous avez un deuxième type, avec un peu amélioré, avec ce qu'on appelle le cabinet d'aisance, c'est-à-dire la douche derrière les toilettes, la cuisine séparée de la salle à manger et 2 chambres. Et donc, nous avons voulu aller au-delà pour donc, le public et recréer, rénover en fait un appartement patrimonial dans la cité-jardin que nous allons vous faire découvrir. Alors nous voici au cœur de l'appartement patrimonial dans la cité-jardin. Nous avons voulu recréer un intérieur des années 1930-1940 pour montrer au public ce qu'était le logement social dans la cité-jardin et comment on vivait dans la cité-jardin à cette époque-là. Donc nous avons eu la chance d'avoir une loge de gardien qui était dans son état quasi d'origine, avec un cabinet d'aisance, comme nous avons pu le voir dans la maquette, avec les toilettes et la douche. Nous avons encore le carrelage d'origine, la terrazolite, le sol en béton teinté, et la disposition, vous voyez là nous sommes dans la salle à manger cuisine que nous avons donc rénovée et où nous avons remis du papier peint. Nous avons aussi donc remeublé avec du mobilier comme cela pouvait être à l'époque, la salle à manger, le fourneau qui vient aussi d'un pavillon de la cité-jardin. Nous avons même aussi des boutons électriques qui viennent aussi de la cité-jardin, plus des luminaires qui ont été achetés ou qui ont été donnés par la Cité-Jardin du Pré Saint-Gervais.
Et nous avons aussi donc une chambre, la chambre de la gardienne ou du gardien, qui évoque donc cet intérieur du logement social, plus la partie loge, où la gardien ou gardienne accueillait les locataires, et avec une machine à coudre et par exemple les quittances de loyer et des éléments en fait qui permettaient au gardien ou à la gardienne de faire son travail auprès des locataires.